Ah. Oui. Il aide beaucoup de gens. Il débloque les situations Car chacun suivra sa propre voie. Galates 6/4. Quatrième prière. four. Un proverbe de chez nous dit, quand on ne sait plus où aller, même le sang. Maman, j'ai bientôt 35 ans. Pas de mari, pas d'enfant, ma situation financière est instable, et je suis encore ici, chez nous. Je suis fatiguée, maman. Épuisée. Pourquoi moi? Ma fille, chaque chose a son temps. Ne sois pas pressée. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Mais maman, regarde ma cousine Natacha. Elle a à peine 25 ans. Elle est mariée, elle a des enfants, une situation stable. Pourquoi moi aussi je n'ai pas droit à ce bonheur? Ne suis-je pas assez pieuse? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ma fille, écoute-moi bien. La Bible dit, les voies du Seigneur sont insondables. Romains 11h33. Ne compare jamais ton chemin à celui des autres. Un proverbe de chez nous dit, le soleil ne se lève pas à la même heure pour tous les villages. Mireille, essuyant ses larmes. Maman, la dernière fois, j'ai encore déposé mes dossiers. Toujours aucune réponse. J'ai même essayé l'auto-emploi, comme d'autres jeunes de mon âge, mais ça n'a pas marché. On m'a cambriolé. La voix se brise, j'ai l'impression qu'une malchance me poursuit. Non, ma fille. Ce n'est pas une malchance. C'est le diable qui veut te faire croire ses mensonges. La parole de Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Éphésiens 6h12. Tu es une élue de Dieu. Tu es précieuse à ses yeux. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, dit le Seigneur, Ésaïe 49/16. Mais maman, pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi tant d'attentes? Parce que Dieu prépare quelque chose de solide. Un autre proverbe africain dit, le palmier qui grandit lentement résiste mieux aux tempêtes. La Bible nous rappelle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui. Donc, tu crois encore que Dieu ne m'a pas oublié? Ma fille, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Le retard n'est pas le refus. Persévère dans la foi. Continue de prier, continue d'espérer. Car au moment fixé, Dieu te fera grâce. Alors maman, je vais continuer de croire. Même fatiguée, même blessée, je vais persévérer. Oui, ma fille. Car celui qui espère en l'Éternel renouvelle ses forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, Ésaïe 40/31. La caméra s'éloigne doucement pendant que la pluie cesse. Une lumière paisible éclaire la pièce. Mireille reçut un appel qu'elle attendait depuis longtemps. La recruteuse au téléphone, Madame Mireille, votre candidature a retenu notre attention. Nous vous invitons à venir passer le casting. Le cœur rempli de reconnaissance, Mireille leva les yeux vers le ciel. Bonjour Madame Mireille, nous vous appelons concernant votre dossier de candidature. Votre profil a retenu notre attention. Nous vous invitons à venir passer un casting demain à 9h. Bonjour Madame. D'accord, merci. Le cœur rempli de reconnaissance, Mireille leva les yeux vers le ciel. Seigneur, tu as écouté mes prières. Maman avait raison, je dois me préparer et y aller. Le jour du casting, tout se passa bien. Son discours était clair, sa posture rassurante, ses compétences évidentes. Les recruteurs étaient impressionnés. Mais lors de la vérification finale du dossier, un silence pesa dans la salle. Madame Mireille, votre profil est excellent. Honnêtement, vous aviez toutes les chances d'être retenue. Puis elle ajouta, avec regret. Cependant, il manque une pièce essentielle. Un document administratif obligatoire. Sans lui, nous ne pouvons légalement pas valider votre recrutement. Mireille resta figée. Je suis pourtant sûre de l'avoir mis dans mon dossier, il devait y être. Je ne comprends pas, ça commence à disparaître, mais pourquoi? Madame, je ne saurais vous répondre. Je vous dis juste ce que je vois devant moi. Et de ce que je vois, il manque un document très important,
sans lequel votre candidature ne pourrait pas être retenue pour le poste. S'il vous plaît, accordez-moi une chance, une deuxième chance pour que je refasse le document et que je vienne avec. Je suis désolée, madame. Je ne fais pas les règles. Le dernier jour pour déposer les dossiers était aujourd'hui. Le contrôle est déjà passé. Elle marque une pause, le regard fixé sur Mireille. Malheureusement pour vous, même si je voulais, vous n'auriez plus assez de temps pour remettre quoi que ce soit. Cette audience est la dernière, et rien ne peut être changé maintenant. Mais, Seigneur, pourquoi toujours moi? Courage madame, la prochaine fois sera la bonne. Merci madame, bonne journée. Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi est-ce toujours moi qui trébuche quand tout semblait possible? Elle reste immobile quelques instants, comme frappée par l'injustice, le cœur lourd, les mains tremblantes. Le silence du bureau semble l'écraser, et elle sent la douleur de l'échec peser sur ses épaules. Mireille, murmurant à elle-même, presque en prière. La caméra reste sur son visage, figée dans un mélange de désarroi et de questionnement, laissant le spectateur ressentir la profondeur de sa frustration et de sa peine. À cet instant, Mireille comprit. Elle pouvait obtenir le poste, mais une simple omission avait fermé la porte. Elle sortit, le cœur lourd, mais l'âme encore debout. Une parole de sa mère résonna en elle, le retard n'est pas le refus. Et un proverbe africain semblait lui répondre. Ce n'est pas parce que la route est coupée aujourd'hui que le voyage est annulé pour toujours. Mireille reprit son souffle, car elle savait désormais que Dieu ne l'avait pas rejetée, il la préparait. Chez Charlie, en fin d'après-midi, l'ambiance est lourde. Mireille est assise, le regard vide, les épaules affaissées. Charlie lui tend un verre d'eau. Charlie, franchement, je suis déboussolée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que tout se mélange dans ma tête, comme si les vases s'entrechoquaient avec la glace, plus rien n'a de sens. J'ai bientôt 35 ans, pas d'enfant, pas de mari, pas d'emploi, pas de stabilité financière. Et le pire, je vis encore chez mes parents. Pourtant je suis l'aîné de la famille. Je suis censé montrer l'exemple aux cadets, mais regarde-moi. Ma copine, je te comprends, hein, mais je t'avais prévenu. Toutes tes histoires de religion là, moi je t'avais dit que ça n'allait pas te nourrir. Toi-même tu sais comment j'ai galéré avant de trouver un boulot. Ce n'était pas facile. C'est vrai, j'ai 28 ans, je n'ai pas encore de mari, mais au moins j'ai un travail. Je me débrouille. Charlie, je prie pourtant. Je fais de mon mieux. Justement. Moi, je t'avais conseillé autre chose. Je t'avais parlé de mon baba. Elle baisse la voix, comme pour confier un secret. Mon baba est très puissant. La dernière fois que j'y suis allée, tu te moquais de moi, tu disais que ce n'était pas sérieux. Mais regarde aujourd'hui. Grâce à ça, j'ai un emploi. Je ne dis pas ça pour me moquer de toi, hein. Je te parle en ami. Ton baba. Oui. Il aide beaucoup de gens. Il débloque les situations compliquées. Quand tout est bloqué, lui, il ouvre les chemins. Elle se penche vers Mireille. Franchement, ma copine, tu as trop attendu. Tu souffres trop. Pourquoi ne pas essayer? Ça ne peut pas te faire du mal. Il pourra t'aider, toi aussi. Mais Charlie, tu sais que je suis chrétienne. Ma mère m'a toujours dit de faire confiance à Dieu. Mireille, sois réaliste. La foi, c'est bien, mais la vie est dure. Parfois, il faut se donner un petit coup de pouce. Dieu comprendra, non. Un silence lourd s'installe. Mireille baisse la tête. Son cœur est partagé entre la détresse et la foi. La porte du doute vient de s'entr'ouvrir. À la maison, en début de soirée, Mireille entre lentement. Son regard est vide, c'est pas lourd. Maman Céline, assise au salon avec sa Bible ouverte, l'observe attentivement. Ma chérie, que se passe-t-il? Depuis que tu es rentrée, tu es toute bizarre. Tu ne m'as même pas raconté comment s'est passé ton rendez-vous pour l'offre d'emploi. Maman, laisse tomber. Comme d'habitude,
toujours rien de bon pour moi. On dirait qu'il n'y a que le mal qui me suit. Franchement, je ne crois même plus à quelque chose de bien pour ma vie. Mireille, ne parle pas comme ça, ma fille. Tout échoue, maman. Quand ce n'est pas un refus, c'est un dossier rejeté. Quand ce n'est pas un problème, c'est une porte qui se ferme. À force, on se demande si Dieu nous regarde encore. Ma fille, écoute-moi bien. Un proverbe de chez nous dit, les doigts de la main ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce que tu es l'aînée que tu dois forcément réussir la première. Elle la regarde avec amour. Chaque destinée a son rythme. Chaque vie a son calendrier. Mais maman, je suis censée être un exemple pour les autres. Et pourtant, je suis celle qui semble le plus échouer. Non, ma fille. Tu n'échoues pas. Tu traverses. La Bible dit, il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous le ciel, Ecclésiaste 3/1. Ce que Dieu construit lentement, il le rend solide. Mais l'attente fait mal, maman. Je le sais. Mais souviens-toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus, Romains 10h11. Prends ton mal en patience. Persévère dans la prière. Et surtout, ne baisse jamais les bras. Elle serre Mireille contre elle. Le même Dieu qui t'a porté jusqu'ici ne t'abandonnera pas au bord du chemin. Alors maman, je vais continuer. Même fatiguée. Même quand je ne comprends pas. Oui, ma fille. Car la nuit peut être longue, mais l'aube finit toujours par se lever pour celui qui met sa confiance en Dieu. La caméra s'éloigne lentement. Mireille essuie ses larmes pendant que sa mère murmure une prière à voix basse. Nuit profonde. La chambre est plongée dans la pénombre. Mireille est assise sur son lit, les genoux repliés, la tête entre les mains. Le silence est lourd. Seule une petite lampe éclaire son visage fatigué. Mireille, à voix basse, comme une prière mêlée de sanglots, « Seigneur, pourquoi moi ?» Elle lève lentement les yeux vers le plafond. Regarde ma cousine. À 25 ans seulement, elle est déjà mariée. Elle a un emploi stable. Une vie qui avance. Une vie qui sourit. Un silence. Regarde même ma copine, Charlie. C'est vrai, elle aussi a galéré. Elle a pleuré. Elle a attendu. Mais aujourd'hui, elle a un travail. Elle dit que c'est grâce à son baba, ce marabout qu'elle est allée consulter. Elle me dit que c'est une solution. Elle me dit que ça peut m'aider, moi aussi. Elle serre les draps entre ses doigts. Seigneur, est-ce vraiment une solution? Est-ce vraiment le chemin? Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que mes prières montent, mais qu'elles ne redescendent jamais. J'ai l'impression que mes supplications ne valent rien. Que mes larmes ne parlent plus. Un long soupir. Peut-être que je devrais y aller. Peut-être que je devrais vraiment voir ce baba-là. Guide-moi. Parce que je suis vraiment fatiguée. Je ne sais pas quel choix faire. Je ne sais pas quelle route prendre. Un autre proverbe dit, celui qui court derrière deux chemins finit par se perdre. Des larmes coulent. Parle-moi, Seigneur. Même si c'est doucement. Même si c'est dans le silence. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas te perdre en cherchant une solution rapide. Elle murmure, presque inaudible. Montre-moi le chemin, parce que cette nuit, je suis vraiment au bord du doute. Bienvenue sur Parole de vie, l'endroit où les paroles ne sont pas que des mots, mais des voix qui touchent votre cœur et éveillent votre esprit à la paix céleste. Si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à commenter. Chaque abonnement, chaque like et chaque commentaire est un véritable encouragement pour la chaîne, et nous permet de continuer à partager avec vous des histoires palpitantes, inspirantes et pleines de foi, comme celle que vous allez découvrir aujourd'hui. Ceci est tiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée au Congo. Nuit profonde. La chambre est plongée dans la pénombre. Mireille est assise sur son lit, les genoux repliés, la tête entre les mains. Le silence est lourd. Seule une petite lampe éclaire son visage fatigué. Mireille, à voix basse, comme une prière mêlée de sanglots. Seigneur, pourquoi moi? Regarde ma cousine. À 25 ans seulement, elle est déjà mariée. Elle a un emploi stable. Une vie qui avance. Une vie qui sourit. Regarde même ma copine, Charlie.
C'est vrai, elle aussi a galéré. Elle a pleuré. Elle a attendu. Mais aujourd'hui, elle a un travail. Sa voix tremble. Elle dit que c'est grâce à son baba, ce marabout qu'elle est allée consulter. Elle me dit que c'est une solution. Elle me dit que ça peut m'aider, moi aussi. Elle serre les draps entre ses doigts. Seigneur, est-ce vraiment une solution? Est-ce vraiment le chemin? Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que mes prières montent, mais qu'elles ne redescendent jamais. J'ai l'impression que mes supplications ne valent rien, que mes larmes ne parlent plus. Peut-être que je devrais y aller, peut-être que je devrais vraiment voir ce baba-là. Elle s'arrête net, comme effrayée par ses propres paroles. Mais Seigneur, mon cœur est partagé. Mon âme est divisée. Je suis à un carrefour. Un proverbe de chez nous dit, quand on ne sait plus où aller, même le sentier devient une forêt. Seigneur, je t'en supplie, guide-moi, parce que je suis vraiment fatiguée. Je ne sais pas quel choix faire. Je ne sais pas quelle route prendre. Un autre proverbe dit, celui qui court derrière deux chemins finit par se perdre. Des larmes coulent. Parle-moi, Seigneur. Même si c'est doucement. Même si c'est dans le silence. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas te perdre en cherchant une solution rapide. Elle murmure, presque inaudible. Montre-moi le chemin, parce que cette nuit, je suis vraiment au bord du doute. La lampe vacille légèrement. Le silence reprend, chargé de mystère et de tension. Dimanche matin, la lumière douce du jour entre par la fenêtre. Mireille est assise sur son lit, encore plongée dans ses pensées. On frappe doucement à la porte. Wendy derrière la porte, d'une voix joyeuse, grande sœur. Grande sœur, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche. Maman a dit que tu t'apprêtes. On va aller à la messe. Laisse tomber, Wendy. Toutes ces histoires de prière-là, depuis que je prie, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ma vie? Autant mieux que je reste ici me reposer. Peut-être que ça me fera plus de bien. Un court silence, puis la porte s'ouvre légèrement. Mais grande sœur, depuis quand tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais pas. Ce n'est pas toi qui me dis toujours. Il faut croire, même quand tout semble perdu. Pourquoi maintenant tu agis ainsi? Ces mots frappent Mireille comme un écho. Mireille, baissant les yeux, la voix tremblante. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La fatigue, le découragement, ils ont parlé à ma place. Pardon, ma petite sœur. Ce n'est pas ce que je crois au fond de moi. Même les arbres forts plient quand le vent est violent, mais ils ne se déracinent pas. Oui, et un proverbe dit aussi, celui qui abandonne la route à cause de la poussière n'arrivera jamais au village. Elle attrape ses vêtements. D'accord. Je m'apprête. On y va. Ça me fait plaisir, grande sœur. Seigneur, même quand mon cœur doute, rappelle-moi qui je suis. Les deux sœurs sortent de la chambre. La porte se referme doucement, laissant derrière elle la nuit du doute et ouvrant un pas vers la lumière. L'entretien pastoral, faire confiance au choix de Dieu scène. Après le culte. L'église se vide peu à peu. Mireille est assise seule sur un banc, le regard perdu. Le pasteur Fred s'approche doucement. Ma fille, je t'observe depuis la fin du culte. Pourquoi es-tu si chagrinée? Pourquoi es-tu si pensive aujourd'hui? Tu peux tout me dire, tu sais. Pasteur Fred. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Elle baisse la tête. Regardez-moi, à mon âge. Regardez à quoi ressemble ma vie. On dirait un tas de pagaille. Rien n'est en ordre. Pas d'enfant. Pas de mari. Pas de situation financière stable. Je vis encore chez mes parents. Elle retient ses larmes. Et le pire, chaque fois que je vois mes amis, j'ai l'impression que c'est moi la risée, celle qui est toujours derrière, celle qui n'a rien à montrer. Pourquoi, pasteur, pourquoi moi? Ma fille, reprends-toi doucement. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ton cœur est lourd et que tu te poses 1000 questions sur ton avenir, mais écoute-moi bien. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4/6.
Se comparer aux autres ne changera rien à ta situation, au contraire, cela vole ta paix. Mais pasteur, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Non, ma fille, Dieu n'oublie jamais ses enfants. La parole dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mais quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ésaïe 49/15. Un proverbe africain nous enseigne, le temps que met la lune à se lever ne l'empêche pas d'éclairer toute la nuit. Alors pourquoi autant d'attente? Parce que Dieu travaille en profondeur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, Ésaïe 55/8. Ma fille, laisse-moi te dire quelque chose. Avant d'être là où tu me vois aujourd'hui, j'ai traversé 1001 rivières. Des humiliations. Des refus. Des moments où je voulais abandonner. Mais je ne me suis pas découragé. Vous aussi, pasteur? Oui, et c'est pour cela que je peux te dire avec certitude, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus, Psaume 25/3. Continue de persévérer dans la prière, continue de marcher dans l'obéissance, ne cherche pas de raccourcis dangereux. Et souviens-toi, ce que Dieu tarde à donner, il le donne toujours en meilleur état. Mireille, reprenant doucement espoir, alors, vous pensez que Dieu agit encore pour moi? Pasteur frère, avec autorité spirituelle, il agit, ma fille, même quand tu ne le vois pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Persévère, redouble d'efforts dans la foi, et au temps convenable, Dieu te fera grâce. Il pose la main sur son épaule. Fais confiance au choix de Dieu, car le choix de Dieu n'humilie jamais celui qui attend. Mireille hoche la tête, essuyant ses larmes. Une paix nouvelle commence à s'installer dans son regard. Les douces prières du combat spirituel sènent. Dans l'église presque vide. Le silence est profond. Le pasteur Fred regarde Mireille avec gravité et compassion. Pasteur Fred. Ma fille, quand les combats deviennent plus rudes, il faut faire intervenir le spirituel, parce que par toi-même, tu n'as pas la force de combattre. La Bible dit, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de l'Éternel, de Chroniques 20h15. Pasteur, je suis prêt. Dites-moi quoi faire. Voici ce que tu vas faire, tu vas observer un jeûne, et tu vas accompagner ce jeûne de 12 prières. Fais-les avec foi, sans murmure, sans doute, et je suis persuadé qu'au bout de cela, tu verras une réponse du ciel. Je vous écoute, pasteur. Première prière. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie, même au milieu des épreuves. Car, en toute chose, rendez grâce, 1 Thessaloniciens 5h18. Deuxième prière. Père, pardonne-moi mes doutes, mes découragements et mes paroles négatives. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie, même au milieu des épreuves. Car, en toute chose, rendez grâce, 1 Thessaloniciens 5h18. Père, pardonne-moi mes doutes, mes découragements et mes paroles négatives. Seigneur, je renonce à toute comparaison qui vole ma paix, car chacun suivra sa propre voie, Galates 6/4. Quatrième prière, brise, au nom de Jésus, tout esprit de retard et de blocage dans ma destinée. Cinquième prière, Père, restaure ma foi là où elle a été affaiblie. Sixième prière, Seigneur, ouvre les portes que nul ne peut fermer, Apocalypse 3/8. Je rejette toute voie qui me pousse vers des solutions contraires à ta volonté. Huitième prière, Père, donne-moi la patience d'attendre ton temps parfait, car celui qui croit ne se hâtera pas, Ésaïe 28/16. Neuvième prière, je réclame la paix de Dieu dans mon cœur et dans mes pensées. Dixième prière, Seigneur, révèle-moi clairement le chemin que je dois suivre. Onzième prière, je proclame que je ne suis pas oublié, mais préparé. Douzième prière, Père, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, même si je ne la comprends pas encore. Il marque une pause. Un proverbe africain dit, quand la racine est profonde, le vent ne renverse pas l'arbre. Fais ces prières avec un cœur sincère, ne cherche pas de raccourcis, tiens ferme. Pasteur, merci, je vais obéir. Je vais persévérer. Alors va en paix, ma fille, le ciel t'a entendu. L'hésitation et la tentation sènent. Mireille est assise dans sa chambre. La lumière tamisée d'une lampe éclaire son visage fatigué. Le téléphone sonne. C'est Charlie. Charlie au téléphone, enthousiaste, presque pressante. Ma copine. Alors, tu as finalement décidé quoi? On ira voir ce baba ou pas? Elle marque une pause, comme pour insister.
Moi, je suis libre demain. Demain, c'est mon jour de repos. C'est le seul jour où je peux vraiment t'accompagner là-bas. Toute la semaine, je serai pris, vraiment pris. Un souffle impatient. Dernièrement, j'ai même amené une de mes cousines. Tu n'imagines pas, elle a trouvé un blanc grâce au baba, et ce blanc l'a emmené en Europe. Je t'assure, il est vraiment puissant. Très efficace. Alors je ne comprends pas pourquoi toi, tu hésites. Elle parle plus doucement, presque suppliant. Ma copine, il faut que tu te décides. Parce qu'un proverbe dit, l'eau qui dort nourrit le crocodile. Si tu restes là, sans agir, tu laisses passer ta chance. Je ne sais pas ce que tu veux finalement. Tu veux continuer à prier et attendre encore, ou tu veux saisir ce qui pourrait débloquer. Mireille, les doigts serrés sur le téléphone, la voix tremblante. Charlie, je ne sais plus. Mon cœur est partagé. J'ai peur de me tromper. Un proverbe dit aussi, celui qui prend le chemin sans guide se perd dans la brousse, je ne veux pas me perdre. Ma copine, je ne te force pas, mais regarde autour de toi. Si tu attends toujours, la vie continue sans toi. Le temps n'attend personne. Une peau, ma copine, tu dois choisir, sinon tu resteras toujours dans cette attente qui te ronge. Oui, je sais, mais mon cœur me dit que je ne peux pas, je dois réfléchir encore. Réfléchir, toujours réfléchir. Ma copine, le monde ne t'attendra pas, c'est maintenant ou jamais. Le silence tombe, lourd et pesant. Mireille regarde le plafond, perdue entre peur et tentation. L'âme partagée de Mireille scène. La chambre de Mireille, nuit profonde. Elle est assise sur son lit, les genoux repliés, le téléphone posé à côté d'elle. La lampe éclaire faiblement son visage bouleversé. Elle parle à voix basse, comme si elle s'adressait à elle-même et à Dieu à la fois. Seigneur, je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Elle baisse les yeux sur ses mains serrées. D'un côté, je me dis, peut-être que ce baba pourrait m'aider. Après tout, Charlie dit que c'est puissant, que ça débloque les situations. Elle secoue la tête, inquiète. Mais, Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous as enseigné. Consulter des esprits, des forces contraires à ta parole, est-ce vraiment le chemin? Ma mère m'a toujours dit, ces gens-là n'en valent pas la peine. La plupart du temps, ils consultent des esprits contraires à Dieu. Un soupir, le cœur lourd. Alors pourquoi, Seigneur, pourquoi ce désir, ce doute, ce tiraillement dans mon âme? Pourquoi mon cœur est-il si partagé? Elle pose ses mains sur son visage, presque en pleurs. Je suis au bord du découragement. J'ai prié, je me suis accroché à toi, mais rien ne bouge, rien, et je me sens seule. Sa voix devient un murmure désespéré. Seigneur, si je choisis ce chemin, si je consulte ce baba, est-ce que je me perds? Ou est-ce que tu me laisses juste me tromper pour apprendre? Mon cœur est divisé. Divisé entre la foi et la tentation. Divisé entre l'obéissance et le désir de solutions rapides. Elle respire, presque suppliant. Seigneur, guide-moi. Ne laisse pas mon âme s'égarer. Aide-moi à choisir le chemin qui te glorifie, car là, je ne sais plus quoi faire. La lampe tremble légèrement sous l'effet du vent nocturne. Le silence reprend, lourd, mystérieux, laissant l'âme de Mireille suspendue entre doute et foi. La rencontre inattendue avec Cédric Sen. Une rue animée, quelques passants, l'air chaud du début d'après-midi. Mireille marche lentement, perdue dans ses pensées, quand elle aperçoit un visage familier. C'est Cédric, un ancien camarade de classe avec qui elle s'entendait très bien. Cédric, souriant, s'approchant. Hey, bonjour ma belle. Comment tu vas? Ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens alors? Mireille, hésitante, légèrement gênée, un petit sourire timide. Freddy, Cédric, bonjour. Désolé, j'ai presque oublié le prénom. Franchement, on dirait qu'un siècle est passé. Waouh, contente de te revoir. Mais dis donc, tu as vieilli, tu n'es plus ce petit garçon de 3e dont j'avais souvenir. Pas grave, c'est Cédric. Toi aussi tu as vieilli, tu sais.
Moi je ne saurais oublier ton joli prénom. Mireille n'est-ce pas, sinon que deviens-tu alors? Franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Les choses n'ont pas vraiment beaucoup avancé depuis la dernière fois. Je suis encore célibataire. Je cherche un emploi, mais ce n'est pas facile, pour te dire vrai. J'essaie juste de tenir le coup. Ok, d'accord, je vois un peu. Bon, moi, pour le moment, j'ai créé une petite société, et ça marche plutôt bien. Il sourit, avec un petit air nostalgique. Tu sais, tu as toujours été une bonne amie à l'époque. Mais c'est quand même étrange, tu étais plutôt intelligente. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme tu sais, comment les choses sont dans ce pays, lorsque tu n'as pas de relation, c'est comme si tu n'existais pas, comme si tu ne valais pas la peine, comme si tu n'avais pas de valeur, en fait. Quand tu n'as pas de relation, c'est vraiment difficile de t'en sortir. Le chômage est élevé, les postes sont rares, et parfois, ce n'est pas le mérite qui compte, mais à qui tu es lié. Oui, je comprends ce que tu veux dire. La société est injuste parfois. Une minorité jouit de tout, tandis que la majorité peine à survivre. Ce n'est pas juste. Exactement. Tu travailles dur, tu pries, tu persévères. Et pourtant, tu restes bloqué. Tu avances à pas de tortue, pendant que d'autres volent des opportunités, parfois sans effort. Écoute, Mireille, ne perds pas espoir. Tu es intelligente et capable. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais contacte-moi. Il sort son téléphone et lui tend sa carte de visite. Je verrai dans quelle mesure je peux t'aider, même si ce n'est qu'un petit coup de pouce, ça peut ouvrir des portes. Ému, souriant légèrement pour la première fois. Merci, Cédric, vraiment. Merci. Ils se disent au revoir, et Mireille reprend sa marche, le cœur un peu plus léger, mais consciente que la route sera longue et semée d'injustices. Quelques jours plus tard, téléphone sonne, Mireille décroche. Allô? Salut Mireille, c'est Cédric. Comment ça va? Salut Cédric, ça va bien? Et toi? Ça va très bien, merci. Dis-moi, comment as-tu trouvé le match d'hier soir? Ah, assez bien, je pense. Le joueur footé a vraiment fait une belle passe quand il a marqué ce but pour la victoire finale. Waouh, c'est vrai. Donc, tu supportais la même équipe que moi, VVBV5. Oui, moi, je supportais l'équipe de Kinkali. Et toi aussi. Moi aussi, c'est incroyable, je ne pensais pas tomber sur quelqu'un qui supporte la même équipe que moi. Ah, oui, c'est rare. Et tu sais quoi, je crois qu'on a encore d'autres points en commun. Tu aimes les mêmes séries que moi, tu adores le café, et, je me trompe peut-être, mais il me semble que tu aimes aussi la musique live. Oui, exactement. Et toi, tu es plutôt du genre à aller dans les concerts le week-end. Oui, souvent, c'est fou comme on se ressemble sur pas mal de choses. Mireille, c'est vrai. Je ne m'y attendais pas du tout. Écoute, puisqu'on a autant de points communs, je me disais, ça te dirait qu'on continue cette conversation autour d'un bon repas. Je connais un petit restaurant sympa. Oh, ça me ferait plaisir. Quand tu veux. Parfait. Alors, on se voit samedi soir. Oui, samedi, c'est parfait. Super, j'ai hâte. Moi aussi. À samedi, alors. À samedi, Mireille. Passe une bonne journée. Toi aussi, Cédric. Quelques minutes après l'appel de Cédric, Mireille est toujours au téléphone. Sa mère, Céline, l'écoute discrètement depuis la cuisine. Ma fille, tu vois alors, petit à petit, Dieu fait place. Tu causais avec lui, et il a vraiment l'air d'être une bonne personne. Mireille sourit, un peu gênée. Oui maman. Mireille, ma fille, dis-moi, tu causais avec qui? À t'entendre parler, tu avais l'air si heureuse. Je causais avec Cédric, maman, mon ancien camarade de classe. Je ne sais pas si tu te rappelles, en classe de 3e, il venait souvent ici à la maison. C'est vrai que ça fait un bail. Ah, d'accord, le petit Cédric. Il doit être un grand garçon maintenant. À l'époque, il était plutôt posé. J'espère qu'il n'a pas changé. Je ne sais pas vraiment, maman. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais il m'a donné rendez-vous dans un restaurant. Je compte bien y aller.
Et arrivé sur place, je découvrirai, avec le temps, s'il est resté la même personne. Mais sinon, nous avons plusieurs points en commun. Ô ma fille, gloire à Dieu. Tu vois alors comment, petit à petit, tout s'arrange. Quand tu semblais perdre espoir, je t'avais toujours dit de continuer à persévérer dans tes prières. Dieu fera grâce, et il fera les choses en son moment. Oui, maman. Je comprends mieux maintenant. Céline, posant sa main sur l'épaule de sa fille, sérieuse et douce, mais ma fille, n'oublie jamais une chose, sois toujours une fille pieuse, une fille de prière, et garde toujours les valeurs chrétiennes. Même lorsque tout semble sourire, ne perds pas de vue les principes que Dieu t'a enseignés. Mireille, avec conviction, oui, maman, j'ai compris. Je resterai fidèle à mes prières, à mes valeurs et à Dieu. Très bien, ma fille. Continue à marcher avec foi et discernement. Et souviens-toi, les plans de Dieu sont insondables. Parfois ce que tu crois être un obstacle, c'est juste Dieu qui prépare quelque chose de plus grand pour toi. Merci, maman. Tes paroles me donnent courage et espoir. Je me sens prête à avancer, avec foi et patience. Céline. Gloire à Dieu. Il est fidèle, ma fille. Maintenant, va, et que ton cœur reste pur et confiant dans ses mains. Samedi soir, dans un restaurant cosy, Mireille arrive, rayonnant, et Cédric l'accueille à sa table. Cédric, souriant en la voyant. Bonsoir ma belle, tu es toute rayonnante ce soir. Merci, Cédric. C'est très gentil de ta part. Ça fait tellement longtemps. Après notre probatoire, la vie nous a malheureusement séparés. J'ai dû partir à l'Inde pour étudier dans une autre ville. Et toi, après ton baccalauréat, tu as continué dans quelle filière? Après mon bac, j'ai opté pour la biologie, car je souhaitais devenir médecin. Après ma licence, j'ai continué en microbiologie. Mais malheureusement, après tous ces diplômes, je peine à trouver un emploi stable. Ah, je comprends. J'ai postulé pour infirmière, aide-soignant. Vraiment, c'est très difficile. J'ai participé à plusieurs concours, et rien. Ici, dans le pays, quand tu n'as pas de relation, tu ne t'en sors pas facilement. À un moment, j'ai même fait une formation en secrétariat. Dernièrement, j'ai déposé un dossier pour un poste, ils m'ont contacté, mais il manquait un document, et je n'ai pas été retenue. J'ai commencé à me dire que j'étais vraiment pleine de poisse. Ah, je vois un peu tous les travers que tu as traversés. Quant à moi, j'ai fait informatique et je me suis spécialisé dans la logistique. Aujourd'hui, j'ai créé une petite application qui me génère plusieurs revenus. Pour le moment, ma société est en pleine effervescence, et je pense qu'avec un peu de chance, si ça évolue comme je le souhaite, je pourrai te trouver quelque chose. Ah, c'est très gentil, Cédric, vraiment, très très gentil. Dieu fera grâce, et tout ira bien. Ils rient ensemble, l'ambiance est légère et chaleureuse. Et dis-moi, qu'as-tu pensé du nouveau son de Carly? Ah, lui, cet artiste. Tu l'écoutes aussi? Oui, bien sûr, j'aime les sons qui détendent et relaxent. Waouh, vraiment, on a trop de points communs. Ils continuent de rire, les conversations deviennent plus animées, ils partagent des anecdotes, des goûts musicaux, des films, des souvenirs d'école. Tu es toujours aussi vif d'esprit, je n'ai pas changé d'avis depuis le collège, tu es incroyable. Et toi, tu es toujours aussi entreprenant et ambitieux, on dirait. Rire, éclat de voix et moments de complicité. L'atmosphère est légère, douce et pleine de promesses. Tu sais, je suis vraiment contente d'être venue ce soir. Je sens qu'on peut vraiment partager beaucoup de choses. Moi aussi, Mireille, et je sens que ce n'est que le début. Mireille prend son téléphone et appelle Charlie, excitée. Charlie, allô? Allô, bonsoir ma copine, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, oui. Et toi? Tu as l'air hyper excitée. Tu n'imagines même pas quoi. J'ai une très bonne nouvelle. Je te parle de Cédric. Ah oui, notre ancien camarade de 3e. Tu l'as revu, oui, l'autre jour, en passant par la rue. Et, tu n'imagines même pas quoi. Il est devenu un riche homme d'affaires célèbre. Waouh, quoi? Il fait quoi exactement? Il fait dans l'informatique?
Il crée des applications. Et apparemment, ça marche plutôt bien. Et tu sais quoi? Il m'a même invité au restaurant samedi. Ah, trop fort. Et comment tu as su tout ça? Eh bien, c'est parce qu'il me l'a dit. Et tu sais, il m'a même dit qu'il allait essayer de voir comment me trouver quelque chose, un travail, pour que je puisse enfin avoir un emploi stable. Ah, mais c'est merveilleux, Mireille. Tu vois, les bonnes choses commencent à se définir pour toi. Oui, et tu sais, on a tellement de points en commun. On a parlé de nos études, de nos goûts, de la musique, on a tellement ri. Trop bien, je suis tellement contente pour toi. Franchement, je sens que ça peut devenir quelque chose de spécial. Moi aussi, Charlie. Je n'avais plus d'espoir sur certaines choses, mais maintenant je me sens pleine de confiance et de foi. Tout commence à se mettre en place, vraiment, c'est incroyable. Garde la tête sur les épaules, mais profite de chaque moment. Je suis trop contente pour toi. Merci, ma copine. Je te raconterai tout, dès que possible. Après l'appel, Charlie reste seul dans sa chambre, serrant les poings, le visage rouge de frustration. Charlie, parlant toute seule, énervée. Mince, comment cette fille m'échappe? Comment cette petite fille m'échappe? Charlie, serrant les dents, après tout ce que j'ai fait, après toutes mes tentatives, elle trouve encore un instant de bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, non, ça ne peut pas marcher. Charlie, les yeux brillants de colère. Comment est-ce possible? Comment peut-elle commencer à se débloquer, comme si tout lui réussissait maintenant? Charlie, s'écriant presque, ce n'est pas juste. Je ne peux pas laisser ça se passer comme ça. Je vais encore aller voir le papa. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Charlie, avec un ton plus bas, murmure haineux. Cette Mireille, je la maudis presque, comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle être heureuse alors que moi, je me batte depuis si longtemps? Charlie frappe le mur de sa main, respirant lourdement, incapable de se calmer. Charlie, murmurant, presque pour elle-même, non, ça ne peut pas rester comme ça, ça ne peut pas. Baba, je suis très fâchée. Pourquoi, ma fille? Cette Mireille. Elle a toujours le sourire aux lèvres. Depuis le secondaire. Ce n'est qu'elle qu'on voit. Elle a toujours été rayonnante, intelligente, pleine d'avenir. Pourquoi toujours elle? Je t'écoute. Je t'avais dit la dernière fois de la bloquer. De bloquer toutes ses portes, toutes ses chances. Mais voilà que, du jour au lendemain, un certain Cédric débarque de n'importe où et lui redonne le sourire. Je veux que tu fermes ces portes, ferme tout. Qu'elle ne croit à rien, ni mariage, ni enfant, ni situation financière. Elle doit rester là, et porter mes sacs, et m'admirer aussi. J'en ai marre que ce soit toujours elle. Le baba soupire, et fixe Charlie. Ma fille, la dernière fois, je t'avais dit de la mener ici. Baba, cette fille-là, elle est en Dieu, je ne sais quoi, j'ai tout essayé. Je l'ai convaincue, mais elle dit toujours non. Il faut qu'elle continue dans ses prières. Nous étions à 2 doigts, qu'elle parvienne ici. Tant qu'elle ne vient pas ici, je ne pourrai pas sceller le sort. Il faut, à tout prix, que tu trouves un moyen de la mener ici. Baba, il faut qu'elle se sente contrainte de revenir ici. Qu'elle se dise que son Dieu l'a oubliée. Très bien, ma fille. Mais sache ceci, celui qui est guidé par la foi et les prières ne peut pas être totalement arrêté. Il faudra ruser, et être très patient. Je ferai tout ce qu'il faut, elle ne doit pas s'en sortir, pas cette fois.